Qu'est-ce qui contrôle vos pensées? Qu'est-ce qui vous asservit? Est-ce la télévision qui nourrit votre esprit d'image de ce que devrait être la vie? Est-ce Internet qui vous attire et contrôle votre temps? Est-ce la drogue ou l'alcool qui engourdit votre cerveau et diminue vos désirs? Ou est-ce la faiblesse, un manque de discipline qui vous empêche d'accomplir ce que vous voulez? Là où se porte notre concentration, l'énergie circule. Alors pourquoi ne pas diriger cette énergie dès maintenant vers votre entreprise et votre vie? Tant de personnes gaspillent leur journée à cause des distractions. Quelles sont les choses que vous devez arrêter immédiatement de faire dans votre vie? Est-ce les médias sociaux? Regardez 7 saisons d'une série chaque semaine? Que devez-vous arrêter de faire pour reprendre le contrôle de votre vie? Et vous, que devez-vous commencer à faire? Que devez-vous commencer à faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année pour être au sommet de votre forme? La discipline vous donne la liberté de faire ce que vous voulez. Les sacrifices précèdent les gains. Ne cherchez pas de gains là où il n'y a pas eu de sacrifice. Ne vous réveillez pas en pensant qu'il n'y a pas de jeu. Ne cherchez pas à améliorer votre jeu. Ne cherchez pas à améliorer les résultats sans sacrifice. Il n'y a pas de gains sans sacrifice. Vous ne pouvez pas gagner des millions de dollars si vous ne faites pas des millions de sacrifices. Vous allez devoir faire des coupes si vous voulez que votre vie change. Si vous voulez me montrer que vous voulez gagner à ce point, préparez votre emploi du temps, car tout repose sur l'activité. Très peu de personnes sont prêtes à montrer leur emploi du temps, car si elles le faisaient, vous vous rendriez compte de qui veut vraiment gagner et de qui ne le veut pas. Il est mathématiquement impossible pour vous de ne pas gagner au plus haut niveau si votre emploi du temps est rempli du matin au soir, chaque jour, jour après jour, sans que vous ne finissiez par gagner. Les champions sont concentrés sur leur objectif. Ils n'ont pas le temps de faire des choses qui ne les aideront pas à atteindre leur objectif. Ce sur quoi vous vous concentrez tout au long de la journée doit donc changer. Ce que vous regardez, ce que vous lisez, ce que vous écoutez, les conversations que vous avez, vous devez maintenant vous concentrer sur vos rêves. Vous devez vous concentrer sur vos objectifs. Quand vous êtes exceptionnel, vous ne vous concentrez pas sur une semaine. Quand vous êtes bon, vous ne vous concentrez pas sur un mois. Quand vous êtes exceptionnel, vous ne vous concentrez pas sur une année. Vous vous concentrez sur les 24 heures qui sont devant vous et vous vous lancez. Le problème avec certains d'entre vous, c'est que vous voulez que quelqu'un d'autre soutienne votre rêve. C'est le vôtre, c'est votre rêve. Si vous voulez qu'il se réalise, levez-vous et faites-le. Si vous voulez qu'il se réalise, levez-vous et travaillez. Si vous voulez que cela se produise, vous n'avez pas à faire comme moi, c'est-à-dire vous lever à 3 heures du matin parce que c'est mon heure, c'est mon moment. Demain n'existe pas. Nous n'avons qu'aujourd'hui. Je n'impose mon rêve à personne d'autre et je me fiche de ce que tout le monde pense de mon rêve. C'est votre rêve. Personne ne le verra comme vous. Personne ne s'y consacrera autant que vous. C'est votre rêve et ils n'ont pas à le comprendre ni à l'aimer. Cela ne fait aucune différence. C'est votre rêve et vous, mon ami, avez reçu la mission de le réaliser. Et vous ne pouvez pas laisser quoi que ce soit vous empêcher de faire ce pourquoi vous avez été appelé. Tout le monde veut le prix. Mais personne n'aime le processus. Tout le monde veut être un champion, mais personne n'est prêt à faire le travail qu'il faut pour l'être. Tout le monde veut brandir le trophée et dire « Mec, j'ai réussi !» Mais personne n'est prêt à faire le travail qu'il faut pour y arriver. J'aime le processus, j'aime l'idée de travailler pour obtenir ce que je veux, et je crois fermement que l'on n'est jamais censé souhaiter plus que ce que l'on est prêt à travailler pour l'obtenir. Vos attentes ne sont jamais censées dépasser vos efforts. Mais beaucoup de gens souhaitent ce qu'ils veulent et ne sont pas prêts à travailler. Et ce qu'il y a de bien avec la vie, c'est qu'elle a une drôle de façon de nous tester et de voir à quel point nous voulons vraiment ce que nous disons vouloir. Le monde ne récompense pas la médiocrité. Vous savez pourquoi le reste du monde veut vous payer? Pour être le meilleur dans un domaine. Si vous savez comment concentrer vos efforts et vous concentrer sur une seule chose, vous avez un avantage. Si vous pouvez vous concentrer sur une seule chose et ne pas regarder tout le reste, alors que tout le monde regarde 50 philosophies différentes, 75 façons différentes de gagner de l'argent, 19 flux de revenus différents, si vous pouvez comprendre que si vous allez ici, tout le reste va venir à votre rencontre. Mais si vous courez après toutes les autres choses comme tout le monde, vous allez rater tout ce qui vous permet de gagner dans la vie parce que vous ne pouvez pas vous concentrer. Montrez-moi aujourd'hui quelqu'un qui sait se concentrer et je vous montrerai quelqu'un avec qui personne ne veut rivaliser. Les gagnants ne se plaignent pas, les gagnants ne pleurnichent pas, les champions ne se plaignent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur ce qu'ils disent vouloir faire comme objectif. Vous ne mettez pas d'énergie, vous ne mobilisez pas votre don, vous ne mobilisez pas votre opportunité, vous ne mobilisez pas vos ressources, vous ne mobilisez pas vos rêves et vos objectifs. Vous les regardez une fois tous les 3 mois, si ce n'est que tous les 3 mois. Vous feriez mieux de les regarder tous les jours. Lorsque vous vous concentrez, votre énergie s'écoule.
J'ai besoin que nous envisagions toutes les possibilités, tout le potentiel. J'ai besoin que nous nous y mettions tous les jours. Lundi, on travaille. Mardi, on s'entraîne. Mercredi, on s'entraîne. Jeudi, on s'entraîne. Vendredi, on s'entraîne. Samedi, travailler durement. Le dimanche, on s'entraîne. Chaque opportunité qui existe, j'ai besoin que vous la saisissiez si vous voulez réussir, si vous voulez dominer dans le domaine. Vous devez tout donner pour cette chose que vous poursuivez. Vous ne pouvez pas courir après 2 lapins et les attraper tous les 2. Concentrez-vous sur l'un d'entre eux et poursuivez-le. Il n'y a pas de différence de capacité entre vous et une personne que vous considérez comme un modèle de réussite. La seule différence est qu'ils ont appris à gérer leur état et à contrôler leur concentration mentale. Tout ce sur quoi nous concentrons notre attention de manière cohérente et dont nous nous efforçons de tirer des enseignements, nous deviendrons excellents. Peu importe ce que c'est, si vous vous y concentrez quotidiennement et que vous vous efforcez de faire mieux, vous ferez de petites distinctions qui vous rendront de plus en plus efficaces chaque jour. Vous devriez déterminer ce que vous désirez dans la vie, identifier les étapes pour y parvenir et commencer à élaborer un plan pour y arriver en minimisant les distractions. Soyez extrêmement clair sur votre mission, concentrez-vous sur elle et travaillez selon votre plan. Tout le reste, devinez quoi ? Ce n'est pas nécessaire. C'est la réalité du succès. La plupart des gens échouent parce qu'ils sont accablés par trop de choses. Écartez ces obstacles de votre plan d'action. Vous devrez vous sentir à l'aise pour vous tenir à votre propre plan et dire non lorsque d'autres veulent vous entraîner à sortir le jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Si vous voulez réussir, que ce soit cette année ou l'année prochaine, vous allez devoir vous habituer à rester concentré sur votre propre plan et à prendre du temps pour votre bonheur. Si vous avez l'intention de faire bouger les choses, vous devrez faire des efforts. C'est le secret. C'est la raison pour laquelle Michel-Ange a dit « Si vous saviez combien de travail j'ai mis dans mon art, vous ne diriez pas que c'est du génie. » Savez-vous à quel point j'ai travaillé dur pour en arriver là ? J'ai consacré trop d'heures, transpiré, versé des larmes. J'ai travaillé dur pour en arriver là. Personne ne m'a donné cela. Je ne suis pas né riche, j'ai travaillé pour cela. De la sueur, du sang, des larmes. Chaque centime que je gagne, je le mérite. Je travaille pour cela, j'y consacre du temps. Je dois arrêter de me trouver des excuses. Je dois arrêter de me laisser distraire. Nous devons tous cesser de nous laisser déconcentrer. Tout le monde veut gagner, mais peu sont prêts à se préparer. Si vous voulez faire le travail nécessaire, si vous voulez vraiment apprécier le processus, la plupart d'entre nous sont simplement obsédés par le résultat de ce que nous voulons. En réalité, la magie réside dans l'être et le processus. La magie est dans le quotidien. La magie est dans le travail. La magie est dans la pratique. La magie se trouve dans le moment où nous devenons des gagnants avant même d'avoir remporté la victoire. Le premier niveau de réussite dans la vie, écoutez-moi bien, le tout premier niveau, c'est lorsque vous le visualisez clairement. Vous savez exactement ce que vous voulez, quand vous le voulez. Vous savez exactement à quoi ça ressemble, à quoi ça goûte, à quoi ça sent, avant même de connaître un réel succès. Vous le tenez littéralement dans la paume de votre main, sans même l'avoir encore. Vous devez savoir à quoi ça ressemble, à quoi ça goûte, à quoi ça sent, parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de faire des compromis. Je ne change pas ma mission. Personne n'interfère parce que je ne leur permets pas. C'est ainsi que cela doit être. Vous devez rester concentré de manière inconditionnelle. Cela signifie que vous êtes engagé et que vous croyez en vous-même. Personne ne peut changer cela. Pour obtenir des options incroyables dans votre vie, dans la poursuite de votre rêve, vous devez éliminer les distractions. Vous devez vous concentrer sur une seule chose, une seule entreprise, un seul objectif, un seul moment et le maîtriser. Devenir excellent dans ce domaine pendant une longue période de temps. Ne vous arrêtez pas, concentrez-vous sur une idée, une seule, et faites-la fonctionner. Faites-en votre priorité et ne lâchez rien, quoi qu'il arrive. L'ironie de la vie est que plus vous réduisez vos options dans la poursuite de votre rêve, plus vous en aurez dans votre vie plus tard. Qu'est-ce qui vous distrait ? Qui sont les personnes qui vous distraient ? Commencez à éliminer ces distractions. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Soyez assoiffé et affamé pour l'obtenir. Soyez désespéré pour l'obtenir. La combinaison du désespoir et de la faim, avec une concentration sans faille sur une longue période de temps, est la formule qui permet d'exceller dans quelque chose. Élaborez un programme strict et respectez-le pour avoir la journée que vous voulez. C'est ça le truc. C'est comme si vous vous disiez « D'accord, j'ai demain. Si je devais faire en sorte que ce soit la meilleure journée possible, à quoi cela ressemblerait-il » Eh bien, vous planifiez cela. Donc si vous voulez plus de temps libre, vous avez besoin de plus de temps discipliné, plus de temps programmé pour les choses qui comptent. Plus vous avez de temps pour vous et votre famille, plus vous avancez. Quelle est votre distraction ? Soyez honnête, êtes-vous distrait par les films, Netflix, les jeux vidéo, les ragots ? Êtes-vous distrait par des choses qui n'ont pas d'importance dans votre vie ? Posez-vous la question en toute franchise. Vos grands objectifs et vos rêves, pouvez-vous vous concentrer de manière obsessionnelle, presque jusqu'à l'exclusion, pendant une longue période de temps ?
Je parle d'1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire une décennie sur quelque chose que vous voulez tellement. Vous le voulez comme de l'oxygène, vous le voulez comme vous voulez vivre. Vous concentrez-vous pleinement ou vous laissez-vous distraire facilement. Nous avons tous des ambitions, mais elles ne seront pas à notre portée si nous ne sommes pas vraiment obsédés. Éteignez votre télé, éteignez aussi votre téléphone. Est-ce que ce qui se passe avec les Kardashians en ce moment a vraiment de l'importance? Ne soyez pas si obsédés par eux, soyez obsédés par votre propre émission de télé-réalité appelée votre propre vie. La souffrance, le sacrifice que vous faites est un indicateur de progrès. C'est un indicateur d'obsession. La souffrance, les sacrifices et le travail acharné sont des signes de progrès vers la réalisation de nos rêves. Le prix que vous paierez pour ne pas réaliser votre rêve est bien plus élevé que celui que vous paierez pour le réaliser. Vous le paierez tout au long de votre vie, alors demandez-vous ce que vous êtes prêt à risquer. Quel est le prix que vous êtes prêt à payer? Arrêtez de négocier le prix. L'engagement total est une expérience libératrice. Lorsque vous vous engagez totalement dans une entreprise, dans votre forme physique, c'est une expérience libératrice, puissante. C'est presque comme si vous enleviez la kryptonite de votre vie. Lorsque vous vous engagez totalement, êtes-vous capable de le faire? Les gens autour de vous peuvent dire que ça coûte trop cher, mais ça en vaut la peine. Je vous défie de travailler sur vous-même pendant 6 mois. Je vous défie de vous débarrasser de toutes les distractions. Je vous défie de renoncer à tout ce qui vous empêche de réaliser votre rêve. Chaque jour, quand je me réveille, j'ai toutes sortes d'exigences. Vous avez toutes sortes d'exigences, et si vous n'êtes pas là où vous voulez être, c'est parce que vous vous occupez des affaires des autres avant de passer suffisamment de temps avec vous-même pour apprendre à vous connaître et à savoir ce que vous voulez et ce que vous devriez faire. Allez tout le monde, vous l'avez tous entendu 1 million de fois. En cas d'urgence, mettez d'abord le masque sur vous. Et le problème de la plupart d'entre vous, c'est que vous le donnez d'abord à tout le monde. Et vous êtes furieux quand vous n'êtes pas à la hauteur. Et vous vous demandez pourquoi vous n'êtes pas à la hauteur. Parce que vous l'avez donné à tout le monde d'abord. Prenez soin de vous. Il vous faut travailler dur. Il est important de manger sainement. Un bon sommeil est essentiel. Il est nécessaire d'en faire plus que ce qui vous est demandé. Il est vital d'être un bon coéquipier. Être un bon leader est un impératif. Vous devez faire ce qui est nécessaire, même si vous n'avez pas envie de le faire. Vous avez l'obligation de vous battre pour gagner. Vous devez vous efforcer de réussir dans la vie. Aider votre équipe à gagner est une responsabilité. Il faut participer et s'impliquer. Les grandes réalisations dans la vie exigent des sacrifices et de la discipline. C'est pour cela que si peu de personnes accomplissent de grandes choses. Elles ne sont pas prêtes à se sacrifier. Elles hésitent à se discipliner pour atteindre quelque chose de plus grand. Donc, lorsque vous voyez des personnes qui ont accompli de grandes choses dans la vie et que vous les admirez, rappelez-vous qu'elles se sont sacrifiées et disciplinées bien avant que vous ne les connaissiez. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapproche de votre objectif, qui le maintient vivant, visible et en ligne de mire. Aussi petit ou insignifiant que puisse paraître ce geste, faites-le, faites-le. Faites en sorte que cela se produise, parce que cet objectif ne va pas se réaliser tout seul. Tout repose sur vous. Certains d'entre vous sont tellement pris par le jeu qu'ils ne le comprennent pas. Il ne s'agit pas de s'entraîner, il ne s'agit pas de bien manger. Ce n'est pas une question de prendre de bonnes décisions pour avoir une certaine apparence, c'est la façon dont vous vous entraînez. C'est ce que vous faites qui vous donne l'apparence que vous avez. C'est le processus d'entraînement qui vous façonne et vous forme. Ce n'est pas le jeu. C'est pourquoi la plupart d'entre vous échouent dans le jeu ou font des erreurs dans le jeu. Parce que vous pensez que l'entraînement est ce qui se passe quand le soleil se lève. Vous pensez que l'entraînement, c'est ce qui arrive quand les lumières s'allument. Vous pensez que l'effort, c'est ce qui se passe quand les gens montent sur scène. Ce n'est pas ça l'effort. Le vrai travail se fait dans l'obscurité, quand personne ne vous voit, quand personne ne sait ce que vous faites, quand vous étudiez sans coach, quand vous faites ces répétitions supplémentaires, quand vous regardez ces vidéos et que vous êtes inspiré, quand vous changez votre musique. C'est le processus qui vous rend grand. Concentrez-vous sur la victoire, concentrez-vous sur la domination. Écoutez-moi, concentrez-vous sur ces choses, et quand vous vous concentrez sur cela, c'est là que votre énergie va aller. Alors toutes ces petites choses dont vous parlez, tous ces petits moments passés sur les réseaux sociaux, coupez-les, éteignez la télévision, elle sera toujours là plus tard. Vous avez un travail à faire, c'est pour cela que vous êtes payé. Ayez un peu de fierté, éteignez la télé mon ami, arrêtez ce match de football, il ne vous apporte rien, les joueurs sur le terrain gagnent des millions, pas vous. Plus de choses viendront à vous lorsque vous serez engagé dans vos propres actions, mon ami. Je déteste voir des gens qui donnent 70% d'eux-mêmes, mais qui désirent la vie de quelqu'un qui donne 120%. Votre vie est là où elle est, en fonction de l'effort que vous y mettez. Si vous frappez un arbre 1000 fois à 1000 endroits différents, l'arbre ne tombera pas. Mais si vous frappez un arbre 1000 fois exactement au même endroit, vous finirez par le faire tomber. Votre problème, c'est que vous avez frappé à 1000 reprises, mais à 1000 endroits différents. Vous devez me faire une faveur. Arrêtez d'essayer d'être compliqué. Je veux que vous fassiez exactement la même chose tous les jours, pendant 10,
15, 20 prochaines années et regardez cet arbre tomber et observez comment vous passez de zéro à une entreprise de plusieurs millions de dollars. Rien n'a changé, mes amis. Je fais exactement la même chose qu'il y a 20 ans et je continue de le faire. Votre problème, c'est que vous manquez d'intention et de délibération. Vous vous levez peut-être motivé le lundi, mais qu'en est-il du mercredi? Comme je le disais, vous manquez d'intention et de délibération. Vous espérez que les bonnes choses vous arriveront par hasard, mais elles ne le font jamais. Vous devez être intentionnel et délibéré. Que vous soyez payé ou non, vous devez prendre une décision et agir en conséquence tous les lundis, mardis, mercredis. Certains d'entre vous ont du mal à faire quelque chose de manière régulière. Vous êtes de bonnes personnes, mais vous espérez simplement que les bonnes choses vous arrivent par hasard. Vous avez encore beaucoup de travail à faire. Restez sur ce terrain de basket, restez sur ce terrain de football, ignorez vos amis qui essaient de vous détourner de votre chemin. C'est le moment de se mettre au travail, mon ami. Il ne s'agit pas de l'instant présent, il s'agit de l'avenir. Vous pouvez être la personne qui apprend un peu, qui fait un peu, puis qui décide que ce n'est vraiment pas pour elle et qui passe à autre chose, se condamnant à un cycle infini de demi-mesures. Ou vous pouvez être la personne qui s'engage. Vous pouvez être la personne qui décide. Je vais réussir, peu importe les obstacles, ma frustration, ma colère, ce qui se passe dans le monde, je vais y arriver. Ce sont ces personnes-là qui gagnent. Vous devez arrêter de vous dire que vous en faites assez. Vous devez en faire plus. Dans la vie, ce n'est jamais assez jusqu'à ce que vous ressentiez ce sentiment irrésistible. J'ai surpassé tout le monde, j'en fais plus. Une fois que vous atteignez ce point, vous savez que vous en avez fait assez. Vous devez toujours donner le meilleur de vous-même, ou au moins vous motiver pour le faire. Les jours où vous n'avez pas envie de le faire, vous devez trouver une réserve d'énergie. Vous devez le faire. Ceux qui sont réguliers et respectent leurs échéances surpassent toujours ceux qui remettent en question et ceux qui sont surdoués. Vous devez avoir foi en vous-même. Vous devez être fort mentalement. C'est la seule façon de réussir dans la vie. La différence entre les gagnants et les spectateurs, c'est que les gagnants ont une croyance qui l'emporte à chaque fois sur l'incrédulité des spectateurs. Tout le monde est fort, apprend de ses erreurs précédentes et finit par réussir. Les gagnants échouent 1 million de fois. Ce qui fait d'eux des gagnants, c'est qu'ils continuent à croire en eux. Ils ont une force mentale. Rien ne peut les arrêter. C'est cette mentalité que vous voulez adopter. Il n'y a aucune excuse pour ne pas être le travailleur le plus acharné. Certes, quelqu'un peut être plus fort, plus rapide, plus jeune, mais il n'y a aucune excuse pour ne pas être celui qui travaille le plus dur. Il n'est plus question d'accepter la médiocrité. La médiocrité est le reflet d'une mentalité faible. Nous devons croire en nous-mêmes au point d'en être arrogants. Nous devons être déterminés à atteindre l'excellence. La facilité ne paye jamais. Le seul chemin qui mène à la réussite dans la vie est le chemin difficile. Lorsque vous faites de la musculation, vous ressentez une envie irrésistible d'abandonner. C'est le sentiment qui vous envahit. Vous ressentez la douleur dans vos jambes alors que vous effectuez un squat supplémentaire. Mais vous savez que ce sera d'autant plus satisfaisant lorsque vous atteindrez l'autre extrémité du spectre et que vous pourrez vous dire « J'ai vraiment tout donné, j'ai vraiment poussé jusqu'à la limite, j'ai vraiment travaillé dur à l'école, j'ai vraiment travaillé dur dans ma carrière, j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même dans la vie. Allez-y à fond !» Oui, nous avons deux voix dans notre esprit. L'une d'elles est douce et nous dit « Dors, ne t'en fais pas, tout va bien ». Mais il y a une autre voix, plus sournoise, qui nous réveille en pleine nuit. C'est cette voix qui nous murmure à l'oreille « Lève-toi, bon à rien, tu n'es pas assez bon, tu dois travailler encore plus dur, tu n'y as pas consacré assez de temps ». C'est cette voix que vous voulez fuir, vous ne voulez pas l'entendre, mais devinez quoi? C'est celle à laquelle vous devez prêter attention. Les gens expriment leurs objectifs, leurs rêves et leurs aspirations, ce qu'ils veulent accomplir, mais vous n'entendez pas souvent les gens dire ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour que cela se produise. Ils vous diront de suivre votre rêve, votre aspiration. Ils vous diront qu'ils veulent être des élites, qu'ils veulent être grands, mais ils ne vous diront pas « je vais arrêter de sortir le vendredi soir ». Ils ne vont pas dire « je vais me sacrifier et je vais rester tard ». C'est le moment de rester concentré. C'est le moment de passer de la médiocrité à l'exceptionnel. C'est le moment de dire merde au club, merde aux fêtes, merde à l'envie de s'intégrer et de socialiser, de fréquenter tout le monde pour que les gens arrêtent de vous traiter d'étranges. Pourquoi êtes-vous si asocial? Parce que j'essaie de réussir. Pourquoi passez-vous autant de temps sur le terrain de basket? Parce que j'essaie de comprendre. Plus vous êtes étrange, plus vous vous engagez à vous concentrer sur le façonnage et le développement de vos idées et de votre art, de sorte que lorsque le moment viendra pour vous de montrer ce que vous pouvez faire, vous serez prêt à décoller. Ils peuvent vous critiquer et se moquer de vous, mais vous travaillez sans relâche pour les faire taire avec vos résultats. La meilleure revanche, c'est le succès massif.
Avoir simplement une mentalité de champion ne suffit pas. Vous avez réussi à entrer dans la NFL? Ce n'est pas suffisant. Vous avez couru 5 km? Courez-en 10. Si vous êtes devenu médecin, aspirez à être un meilleur médecin. Il ne suffit pas de s'asseoir sur le trône. Allez-y et faites quelque chose. Ne faites jamais le strict minimum. Soyez différent. Essayez d'être 10 fois meilleur que la semaine dernière. Si vous courez 30 miles par semaine, courez-en 33. Si vous nagez 500 mètres, nagez 550. Je parle de courage. Je parle d'endurance. Il suffit d'avoir plus d'endurance que les autres pour atteindre le niveau suivant. Vous devez faire des sacrifices. Comprenez bien ceci. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. Il n'y a pas de rabais pour réussir. C'est toujours une question de sueur, de sang, de larmes. Vous devez toujours tout donner pour être le meilleur. Oui, c'est difficile. C'est ce que je demande et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour y arriver. Ce n'est pas facile, mais je ne suis pas prêt à abandonner. Je ne suis pas prêt à lâcher prise. Si vous n'êtes pas prêt à vous battre tous les jours, vous ne battrez pas celui qui se bat tous les jours. Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais ils ne m'ont pas surpassé. Je ne suis peut-être pas le meilleur, mais je suis un battant. Et souvent, quand vous affrontez d'autres battants, il se trouve qu'ils en veulent plus que vous. Ils ne sont pas plus talentueux que vous. Ils savent juste ce qu'ils veulent faire. Vous devez trouver quelque chose en vous qui vous pousse et vous motive. Et quand vous trouvez votre pourquoi, vous trouvez le moyen de réussir à chaque fois. Quand vous voulez abandonner, rappelez-vous tous les moments, toutes les heures et tous les jours que vous avez sacrifiés pour donner le meilleur de vous-même.